Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler en fait des documents financiers, donc plus précisément comment lire les documents financiers concernant les ETF et les OPCVM par exemple. Donc c'est exactement la même chose concernant les fonds, pour choisir tout simplement le produit qu'il nous faut en toute connaissance de cause. Donc on va vraiment parler de ça dans cette vidéo. Je vais vraiment t'expliquer comment décrypter ces documents-là de manière très simple et rapide. Donc tu verras, ça peut être vraiment rapide, vraiment pour comprendre comment le fonds est constitué, quel est son objectif et quels sont les différents frais associés à ce fonds-là. Donc avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un énorme pouce en bas de la vidéo. Clique sur le bouton like, s'il te plaît, ça va m'aider. Et surtout, si tu souhaites toujours apprendre davantage sur l'investissement en bourse et le trading, clique tout simplement sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Crois-moi, tu vas toujours en apprendre davantage. Donc, sur ce fonds-là, j'ai pris un exemple. Donc, j'ai pris l'ETF CAC 40 par exemple. Un ETF, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir dans ma playlist la vidéo qui s'intitule qu'est-ce qu'un ETF en fait. Et donc, je vais t'expliquer exactement dans cette vidéo comment fonctionne ce type de fonds-là et quelles sont ses spécificités. Donc, je t'invite vraiment à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait et ensuite à revenir à cette vidéo. Donc, l'ETF ici en particulier va répliquer le CAC 40, donc le CAC 40, tu connais, c'est l'indice phare français qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Donc l'ETF va reproduire la performance du CAC 40 au plus proche. Donc ici en l'occurrence, l'ETF est émis par Amundi et je verrai là voilà, il n'y a aucune préférence, publicité ou autre. Je prendrai d'ailleurs un autre exemple juste après avec BNP, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Donc là je suis avec Amundi, ensuite je te montrerai sur BNP, mais les informations répertoriées sont exactement les mêmes. Donc ça dépendra effectivement des types de fonds. Chaque émetteur va émettre va commercialiser un fonds avec des spécificités différentes et donc je vais te présenter ça tout de suite dans cette vidéo. Donc ici, tu vois très bien le nom de l'ETF, Amundi CAC 40 UCITS ETF DR Euro C. Alors le C, je te l'ai fait, je te l'ai expliqué dans la vidéo sur l'ETF, mais je vais te le récapituler rapidement. Le C, ça veut dire capitalisation. Ça veut dire qu'en fait, les dividendes qui seront distribués seront capitalisés dans le fonds. Ils ne te seront pas versés sur ton compte titre, mais seront capitalisés dans le fonds pour le faire grossir. Donc ça, si tu n'as pas besoin de complément de revenus tout de suite et que tu souhaites vraiment faire grossir ton portefeuille, c'est mieux de choisir C. Si tu cherches par contre des revenus complémentaires, donc sous forme de dividendes, tu vas plutôt chercher ici le D, tu vois. Donc ici tu as le C et tu as le D. D qui veut dire distribution, pour distribution des dividendes tout simplement. Donc SICAV, Société d'investissement à capital variable, c'est quasiment la même chose que les FCP, seul change la structure juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objectif. Je t'ai également fait une vidéo sur les OPCVM, je t'invite à aller la visionner. Le code ISIN, c'est celui-ci, c'est celui qui permet d'identifier la valeur. Le code mnémonique, qu'on appelle aussi ticker, c'est C40. Ça aussi, je t'ai expliqué le différent vocabulaire financier dans une précédente vidéo. Ensuite, action, pays. Donc ça, ça représente bien les actions. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu as la valeur liquidative, l'actif net de ce fonds-là. Il est coté en euros et les frais sont de 0,25%. Donc, ici, on t'explique, en deux lignes, l'objectif du gérant. Voilà. Juste ici, tu as deux documents différents. Tu as le prospectus, donc en anglais et en français, et le DC en anglais et en français. DC, de mémoire, ça veut tout simplement dire document d'information clé pour l'investisseur. Voilà, quelque chose comme ça. Ça regroupe l'ensemble des informations concernant le fonds. Si tu ne devais choisir qu'un seul document, je te conseillerais plutôt d'aller vers le DC, puisqu'en fait, on va vraiment te présenter l'objectif du fonds. On va te montrer le niveau de risque du fonds sur une échelle de 1 à 7. On va te parler des différents frais afférents à ce fonds-là. Et on va vraiment t'expliquer le fonctionnement de ce fonds. Le prospectus, c'est un document qui est en général plus long et qui va te présenter plus en détail le fonds et ce qui compose le fonds. Donc on peut jeter un œil par exemple. On va regarder. Alors, on va revenir tout en haut. Prospectus, Amundi Index Solutions.
Donc voilà, donc là tu as le sommaire et on te présente vraiment beaucoup d'éléments. Tu vois, donc c'est vraiment c'est pas très digeste, hein. Donc voilà, ça donne pas tellement envie de lire. Il y a quand même beaucoup d'informations. Tu vois, donc ça fait quand même beaucoup de pages. Regarde, ça fait 307 pages. Donc du coup, je pense pas que tu lises tout. Donc moi, plutôt, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur le DC. Et donc là, tu vas voir que, eh ben, en 2 pages, c'est résumé. En 2 pages, alors comme je te l'ai dit, donc voilà, là tu as le nom du fonds en question, le code ISIN pour la capitalisation, ici pour la distribution, l'objectif, voilà, comme je te l'ai dit, et ben là tu as l'objectif du gérant concernant cet ETF. Donc le compartiment a pour objectif de répliquer la performance de l'indice CAC 40 et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur liquidative du compartiment et la performance de l'indice. Le compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1%. Donc voilà, donc ensuite je te laisserai regarder, tu peux mettre pause hein, si tu souhaites regarder plus en détail. Mais voilà, là on te parle vraiment de l'objectif, de l'horizon d'investissement, tu vois, la durée minimum d'investissement recommandée est de 5 ans, donc encore une fois c'est recommandé, rien ne t'empêche de sortir avant si tu as fait une belle plus-value dessus. Et voilà, on te présente le niveau de risque sur une échelle de 1 à 7, comme je te l'ai évoqué juste avant. Donc sur une échelle de 1, moins risqué, 7, plus risqué, on est ici à 6. Ça représente les actions, hein, donc honnêtement, sois pas surpris. Hein, c'est pas parce que c'est 6 que ça va forcément s'effondrer. Ensuite, tu as les frais, donc les frais d'entrée. Donc normalement, donc ça c'est ce qui concerne les frais de souscription. Regarde bien les astérisques, hein, généralement on t'explique un peu dans quel cas ça s'applique. Donc ici tu as les 3% et tu as les frais courants, donc 0,25%. Donc quoi qu'il arrive, ces frais seront appliqués, tu vois, il n'y a pas d'astérisque, donc il y aura les 0,25%. Ensuite, voilà, tu as les performances passées, les informations pratiques, voilà. Tu vois, en 2 pages, c'est résumé, tu as vraiment l'essence même de ce qui compose le fonds et de l'objectif du gérant du fonds. Donc, je t'invite vraiment, si tu souhaites investir dans un ETF ou même trader un ETF, à aller regarder au moins le DC, comme ça au moins tu sais à quoi t'attendre. Ici, voilà, on te présente plus globalement de quoi et la manière dont c'est composé. Donc, tu vois donc par rapport à la pondération que LVMH est fortement présent dans cet ETF. Ensuite, tu as Sanofi, Total pour 7%, etc. Ici, c'est par secteur d'activité, c'est plutôt les secteurs des cycliques hein, qui sont représentés à 21%, ensuite les valeurs industrielles à 20%, etc. Donc on t'explique tout ça, donc tu peux regarder tout ça. Donc le niveau de risque qui est récapitulé ici, et donc la fiche produit détaillée, voilà, ici on te récapitule un peu ce que tu as vu dans le DC. Donc ici, réplication physique. Donc rappelle-toi, hein, dans la vidéo sur l'ETF, je t'avais expliqué, c'est-à-dire que le gérant va vraiment, dans cet ETF, investir sur les actions qui composent vraiment l'indice sous-jacent, c'est-à-dire le CAC 40. Donc tu as bien vu ici, il y avait des actions du CAC 40. D'accord ? Or, réplication synthétique, eh ben, c'est tout simplement par un système de swap, c'est-à-dire d'échange de flux financiers. Le gérant va investir dans d'autres actions, ça peut être n'importe quoi, et va échanger des flux financiers pour répliquer la performance de l'indice sous-jacent. Je ne te fais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et donc voilà, on t'explique à peu près où c'est commercialisé, etc. Ici voilà, tu as un niveau graphique pour voir les performances, c'est plutôt pas mal. Tu as l'indice de référence qui est en noir, comme tu peux le voir ici, et en orange, tu as l'ETF, la performance de l'ETF. Tu vois que ça varie toujours un peu plus fort que l'indice de référence. Pour l'instant, ici, l'évolution est plutôt pas mal. Ça réplique plutôt assez bien. Donc voilà, tu as énormément d'informations, mais vraiment, ici, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Je t'invite vraiment, si tu souhaites choisir un ETF, au moins regarder le C ou le D en fonction de ton profil, de ce que tu recherches. Le DC, vraiment à le lire en détail, comme ça au moins tu sais exactement comment est composé le fonds. Tu regardes un peu les actions, les secteurs qui sont représentés, et au vu de la conjoncture, tu sais si ce secteur est plutôt porteur ou pas. Et tu as également le niveau de risque. Bon, ça c'est moins important. Si toi tu investis sur les actions et que tu es conscient des risques, il n'y a pas de souci à partir du moment où tu investis le capital que tu es prêt à perdre.
Donc ça, il faut être clair dessus. Je t'avais dit, donc là je vais aller très rapidement, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est juste pour te montrer que la présentation est un peu différente, mais les informations sont exactement les mêmes sur le site d'un autre, par exemple, émetteur. On va aller sur BNP par exemple. Alors ici tu vois bien le site BNP et donc je t'ai pris un ETF CAC 40, donc c'est pas le même, hein. Ce n'est pas exactement le même, celui-ci est géré par BNP et il est composé par BNP. Donc tu vois bien que le code ISIN FR00 qui se termine par 58 est différent du code ISIN du fonds qu'on a vu précédemment, tu vois, LU, etc. Donc ce n'est pas le même produit. Par contre, ils ont la même finalité, c'est-à-dire répliquer la performance du CAC 40. Note Morningstar, donc 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. Ici tu as le code ISIN, tu as voilà donc type de part classique ou distribution. Empreinte carbone, ça c'est pas très important. Le niveau de risque, voilà, ça ne change pas, on est au niveau du 6. Tu as voilà les différentes informations principales. Le code ISIN, donc de la même manière. La devise dans laquelle c'est coté, la société de gestion. Et donc voilà les commissions. Tout est répertorié de la même manière. Ici, tu as l'objectif de gestion. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller rechercher le DC. Tac, tu vas dans Documents. Et voilà, le DC qui est ici. Ça va être exactement la même chose. C'est à peu près la même présentation normalement. Alors là, tu vois le nom de l'ETF, l'objectif du gérant concernant ce fonds-là. Donc, tu vois bien répliquer la performance de l'indice CAC 40. Ensuite, tu as la durée normalement d'investissement recommandée. Là, tu vois aussi 5 ans. Ici, contrat swap. Là, ce que tu vois, donc swap, ça veut tout simplement dire réplication synthétique. Alors ça, normalement, tac, 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 tu vois, synthétique. Voilà. C'est réplication synthétique. C'est-à-dire que le gérant n'investit pas forcément dans les actions réelles qui composent le CAC 40, mais investit dans d'autres actions, dans d'autres actifs, mais par le biais d'un swap, c'est-à-dire d'un échange de flux, va pouvoir échanger et bénéficier de la performance du CAC 40, tout simplement. Ici, tu as le niveau de risque et ici, comme tout à l'heure, tu as les frais. Donc, frais d'entrée et les frais courants donc, de gestion de l'OPCM, donc de l'ETF, donc 0,25%. Donc, tu vois, c'est exactement la même chose que précédemment avec Amundi. Donc, seule la présentation diffère, mais les informations sont réglementées et légales. Donc, elles sont obligatoirement quasiment à l'identique. Donc vraiment, je t'invite vraiment à voir ces documents-là. Et j'espère que cette vidéo va vraiment te permettre de comprendre comment décrypter et lire plus efficacement un document financier pour choisir au mieux ces ETF en toute connaissance de cause. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'espère qu'au moins que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si tu es toujours ici, c'est que tu souhaites vraiment développer tes compétences en trading et en investissement boursier. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description, car je vais t'envoyer par email une série de 3 vidéos. Tu vas voir, tu vas vraiment adorer. Dans la première vidéo, je vais te montrer que même en ayant raison une fois sur deux, tu peux gagner de l'argent en trading. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu as décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vais te parler de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà, je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te dis à tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.